Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va être touchée sur, en fait inspirée par une leçon du Hall de Yaramia. GMS History of Yaquab, le Hall de Toronto, et qui va toucher sur cet article ici sortant du Daily Mail, dont le titre c'est Une étude secrète du Pentagone suggère que la réincarnation est réelle après avoir découvert que la conscience ne meurt jamais. Alright, so, on voit dans cet article et selon les découvertes du Pentagone que Issa tente de il réalise que en fait la réincarnation est réelle. Réincarnation signifie retour dans la chair. Le mot retourne, signifie retourne. Incarnation retourne au mot charnel. So retourne dans la chair. Mais qu'est-ce qui retourne dans la chair? Eh bien, l'esprit. Comme le dit le titre de ce article, ça dit la conscience ne meurt jamais. Non. Il ne meurt pas, parce que l'esprit en fait est énergie. On va aller dans le livre de Ecclésiaste. Et tout est expliqué dans les écritures de Yahweh Shai Shai. Pour ceux qui ont leurs yeux ouverts, leur compréhension ouverte, les écritures prouvent la réincarnation, renforcent la réincarnation. Et sans la réincarnation, tu peux pas comprendre les Écritures et honnêtement, tu peux pas comprendre le jugement du Tout-Puissant, Yahweh Shem Yahushai. On va aller dans le livre d'Ecclésiaste 12 et verset 7, ça dit ici, puis la poussière retournera dans la terre. Lorsqu'un homme meurt, eh bien, sa chair, qui est composée de poussière de la terre, mais retournera dans la terre comme elle y avait été. Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Donc ton esprit, eh bien, il ne meurt pas. Non, mais il retourne au Père des esprits, qui est Yahweh. Ça te dit ici dans le livre de Hébreux. Hébreux 12 et verset 9, ça dit ici, de plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits et vivre. Le Père des esprits, c'est Yahweh. Alright, donc notre esprit, après notre mort, il retourne à notre Père. C'est lui qui nous a donné notre esprit, il est le Père des esprits. Job 12 et verset 9, ça dit, qui ne connaît toutes ces choses, que la main de Yahweh a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Donc dans sa main se trouve l'âme de tout individu, man. Tout esprit appartient au Père des esprits. Ézéchiel 18, verset 4, ça dit ici, voici toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, celle-là me passe. Alors, il y a aussi le livre de sagesse qui dit que comment notre esprit en fait nous a été prêté par notre pouvoir. Donc, l'esprit, encore une fois, ne meurt pas, mais il ne fait que changer d'habitation. Le Seigneur met l'esprit dans un corps qui est une habitation, un habitat pour l'esprit. Et lorsque l'individu meurt, eh bien son esprit retourne au Tout-Puissant, tandis que la chair, elle va dans la terre, il se décompose, ainsi de suite. Sagesse 15 et verset
8, ça dit, ensuite, par un travail impie, de la même argile, il façonne une vaine divinité, parlant de l'homme qui crée une idole. Lui qui, naguère fait de terre, ouais, parce que nous sommes faits de terre, retournera bientôt au lieu d'où il a été tiré, quand on lui redemandera son âme qui lui avait été prêtée. Ok. Donc l'esprit va aller dans le monde spirituel, rejoindre le Père des esprits. Ok. Ok. Quand on lui redemandera son âme qui lui avait été prêtée, donc notre âme, euh, notre esprit nous a été prêté. Ok. Il appartient au Tout-Puissant, Yahweh Shemir Shai. Ok. Verset 16, c'est un homme qui les a faites et c'est celui à qui on a prêté le souffle qui les a façonnés. Ok, celui à qui on a prêté l'esprit qui a façonné quoi? Avec ses idoles. Il n'est pas d'homme qui puisse faire un Dieu semblable à lui. Ouais. So, juste quelques préceptes qui prouvent que en fait l'esprit retourne au Père des esprits à la mort d'un individu. Ok. So, continuons dans cet article, ça dit ici, une étude menée par les services de renseignement de l'armée américaine a suggéré que la réincarnation est réelle parce que la conscience ne meurt jamais. Ouais, parce que, encore une fois, un esprit est énergie. Ok. Intitulé Analyse et évaluation du processus Gateway, le rapport de 29 pages a été rédigé par le lieutenant-colonel de l'armée américaine Wayne M. McDonald en 1983. Ok. Donc c'est en 1983 que ce rapport a été fait. Ok. Et déclassifié par la CIA en 2003, ok, soit il y a environ 21 ans, you know. C'est maintenant qu'ils sortent ces informations, you know. Mais les élites, ils comprennent le phénomène de la réincarnation, ils savent que c'est réel, ok. Les élites savent cela, c'est les gens du monde qui sont inconscients, you know. On va dire la majorité du monde qui sont inconscients. Mais les élites banquiers, ceux qui ont le pouvoir, ils savent très bien qu'il y a la réincarnation. C'est pour ça beaucoup de leur richesse, ils le gardent dans leur famille. Dans leur famille. Ils le gardent dans leur famille. Puis, euh, ils font sûr que c'est des hommes qui restent au pouvoir dans leur famille. Et en sachant que c'est l'homme qui possède l'héritage provient de l'homme. Ok, ça sort de l'homme. L'homme établit l'héritage. Ok, puisqu'il possède le liquide séminal. Ok, afin de reproduire. Ça dit si la recherche a refait surface sur les réseaux sociaux et la communauté Sarah comme basée à Chicago a résumé les résultats en déclarant nous sommes pratiquement sûrs que la réincarnation est réelle. Et une chose à mentionner aussi, c'est que euh, lorsqu'on parle de réincarnation, c'est que tu reviens dans un autre corps humain. Ok, l'esprit, euh, lorsqu'il revient, va dans un autre corps humain, un autre habitat. Ok, c'est pas dans un corps de bête, un cheval. Parce qu'il y a des gens qui parlent, lorsqu'on parle de réincarnation, ils pensent que c'est, tu vas revenir en tant que souris, en tant que cheval. Non, non, non. Les Écritures clarifient ici dans le livre de 1er Corinthiens 15 et verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair pour les hommes et une autre chair pour les bêtes, une autre pour les poissons et une autre pour les oiseaux, right? So, you know, toute chose est faite en ordre, man, ok? Tu reviens pas en tant qu'une bête, non, ok? Le Seigneur a créé l'esprit de l'homme pour qu'il habite dans un homme, ok? Il a créé l'esprit d'une femme pour qu'il habite dans une femme, ok? Même chose pour l'esprit d'une bête, mais il va rester une bête, you know? Et même pour aller en plus en profondeur, nous, on a tous nos lots, on a tous nos rôles, ok? Yahweh Shemasha a établi un rôle pour chaque individu. Si, par exemple, tu étais un vilain dans ton autre vie, tu reviendras un vilain, ok? Par le phénomène de la réincarnation. Si tu étais un prophète, ok?
tu reviendras comme un prophète, comme ça dit ici dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 32, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Si tu étais un prophète auparavant, tu vas revenir en tant que prophète lorsque tu reviendras. Ok? Par le phénomène de la réincarnation, tu reviendras dans une chair. Ton esprit est quand même un esprit de prophète, donc tu vas prophétiser. Ok? Tout comme tu vois dans le livre de Apocalypse 10 et 11, il a été commandé à l'apôtre Jean qu'il allait prophétiser de nouveau. Apocalypse 10 et 11, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Right? Et dans ce temps-là, Jean était en prison, ok? Il était dans un vieil âge en prison dans l'île de Patmos, ok? Et il est amoureux dans ce vieil âge, ok? You know? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, par le phénomène de la réincarnation, il est revenu dans un autre temps, ok? Dans un autre âge, pour accomplir son rôle de prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples, nations et rois, ok? Encore une fois, comme ça te dit, dans le livre de 1 Corinthiens, on va relire 1 Corinthiens 14 et verset 32, ça dit ici, et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Ceci n'est pas l'auteur de la confusion, ok? Ce qui prouve que l'esprit d'un homme ne va pas retourner dans une bête, ok? Non, il va retourner dans un homme, dans un corps d'un homme. Et de plus, tu vas accomplir le rôle que tu as reçu, ok? Le rôle que ton esprit a reçu, ok? Par le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok, c'est poursuivant. Dans l'article, ça dit ici, la conscience est de l'énergie et elle existe en dehors de notre compréhension de la réalité. Ouais, parce que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui contrôle tout cela. Ok, et ses pensées sont plus élevées que les pensées de l'homme, a déclaré Holocom, paraphrasant la page 19 du rapport de renseignement de l'armée McDonald, et l'énergie ne meurt jamais. L'étude officielle du Pentagone, qui a de quoi halluciner, a été commandée pour mieux comprendre ce que faisaient ses collègues du renseignement de l'armée en envoyant du personnel dans un petit institut de Charlottesville en Virginie qui travaille sur la Gateway Experience. Le projet Gateway, alors secret, basé sur l'analyse de McDonald, était un système d'entraînement conçu pour apporter une force, une concentration et une cohésion accrue pour modifier la conscience. C'est ça, il aime qui tente de faire ces tactiques de modification, cette tactique diabolique de modification, modifier la conscience. Et donc, encore une fois, Issa, Satan, il est le diable. Il veut modifier toutes les choses que le Seigneur a mis en place, ok? Qui ne font qu'apporter des effets néfastes. À partir de là, l'objectif ambitieux de Gateway était de déplacer la conscience du praticien en dehors de la sphère physique afin d'échapper finalement même aux restrictions du temps et de l'espace. Du moins, selon McDonald, les découvertes de l'Institut Monroe qui ont fini par renforcer l'argument en faveur de la réincarnation étaient profondes. Lorsque la conscience retourne à l'absolu, c'est ce qu'il tente d'appeler le Tout-Puissant, okay, l'absolu. Jargon de Monroe pour un royaume en dehors de l'espace-temps. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ok, c'est un jargon vraiment. You know. Et ça, il a toutes sortes de noms pour identifier le Tout-Puissant. Ok. Il est dans la noirceur. Ok, so, lisons ici, ça dit ici, lorsque la conscience retourne à l'absolu, jargon de Monroe pour un royaume en dehors de l'espace-temps, elle emporte avec elle tous les souvenirs qu'elle a accumulés à travers l'expérience de la réalité. Ok, so, autre mot, lorsqu'on va dans le monde spirituel, oui, tu es jugé pour les choses que tu as fait
auparavant ou dans ta vie et tu es conscient de ce que tu as fait. Ok? Euh, résume-t-il en résumé en distillant la découverte de l'institut selon laquelle les souvenirs se transmettent de vie en vie via la réincarnation. Euh, Maintenant, on va lire ce que les Écritures disent, ok? Parce que les Écritures se disent qu'il n'y a pas des choses du passé. Maintenant, est-ce que tu peux avoir des flashbacks? Est-ce que tu peux avoir des déjà-vus, bien des visions de ton passé? C'est très probable. Oui, c'est possible. Mais en général, euh, tu ne vas pas te souvenir de qui tu étais auparavant. Ok? On ne se souvient pas de qui on était auparavant. Ok? C'est comme ça que le Seigneur a pointé les choses. Ok? Ecclésiaste 1 et verset, on va commencer au verset 9. La chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, et celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Ok, il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Parce que toute chose était déjà. Ok, ton esprit était déjà auparavant. Ok, lorsqu'il y a un nouveau-né, oui, cette chair peut être nouvelle, mais son esprit n'est pas nouveau. Ok, il a déjà été. Ok. Euh, même en ce qui concerne la doctrine de Yahushai, le témoignage de Yahushai, ce nouveau cantique, ça peut sembler nouveau pour les gens du monde, mais en fait, c'est un cantique ancien. Les anciens prophètes témoignaient de Yahushai. Okay? Enoch témoignait de Yahushai. Okay? Euh, mais c'est nouveau. Pourquoi? Parce que le monde a tellement été aveuglé ou bien euh, euh, le monde a tellement été dans la noirceur à cause de l'impie qui règne, Issa Edom. Donc il a couvert la vérité. So, lorsque tu entends la vérité, ok, lorsque tu entends l'évangile, euh, du royaume de l'éternel, ok, cette bonne nouvelle, le témoignage de Yahushai, eh bien, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau, c'est de la lumière, c'est rafraîchissant, ok, mais en fait, ce n'est pas nouveau, ok. Euh, verset 10, il y a quelque chose, y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voici c'est nouveau, elle a déjà été depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Ok. Verset 11, il n'y a plus de souvenir des choses antérieures, de même il n'y aura aucun souvenir des choses qui sont à venir, de celles qui viendront plus tard. Ok. So, encore une fois, on ne se souvient pas de, on n'a pas toute la mémoire des choses de notre ancienne vie. Ok. Ça serait même trop à endurer, surtout dans cette chair, man. Ok? You know? Retournons à l'article. On va lire encore un peu. Ok? Encore une fois, il sort, il sort un peu de vérité. Et nous sommes dans les temps où la vérité sort, man. Ok? So, il dit éventuellement il serait possible que le phénomène de la réincarnation soit réel et qui est un phénomène réel. C'est une étude spectaculaire menée par les services de renseignement de l'armée américaine et rendue publique par la CIA a choqué les médias sociaux en révélant que la conscience transcende l'espace et le temps. Intitulé Analyse et évaluation du processus Gateway, le rapport de la Ok. Euh, mais je pense qu'on va, on va pas lire tout cela. Ok, mais en fait, ceux qui veulent lire peuvent le lire. Je vais mettre le link dans la description. On va sortir d'autres préceptes. Okay. Et en ce qui concerne la réincarnation,
les Écritures te disent que lorsqu'on revient, on revient à la troisième ou à la quatrième génération. Ok. Donc, c'est mentionné dans l'Exode 20 et verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant elles, devant les idoles. Ok. Et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ok. Donc, ça, c'est lorsque tu reviens, okay, à la troisième ou à la quatrième génération. So, si tu meurs, ok, tu vas revenir à la troisième, à la quatrième génération pour vivre le jugement qui t'a été prononcé. Parce que lorsque tu meurs, ton esprit monte dans les cieux, ok, pour recevoir ton jugement. Et après, là, tu reviens sur la terre à la troisième ou à la quatrième génération pour exécuter le jugement qui, euh, qui a été prononcé. Ecclésiaste 3 et verset 20, tout va en un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Right? Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut? Okay? Lorsque tu meurs, ta chair va à la poussière, okay? Dans la terre, et ton esprit va en haut, okay? Dans le monde spirituel, pour recevoir ton jugement. Par la suite, tu reviens à la troisième ou la quatrième génération pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Okay? Vive le jugement qui t'a été prononcé. Okay? Par Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Qui sait que l'esprit de l'homme va en haut et que l'esprit de la bête va en bas dans la terre. Ouais? Mais les bêtes, c'est pas le même processus. Les bêtes, eux, ils vont juste... leur esprit ne va pas dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être jugés. Okay? Ils n'ont pas ils n'ont pas le même esprit que l'homme. Okay? Okay? Ils n'ont pas besoin de les juger à cause de leurs actions. C'est des bêtes. Ils vont suivre leurs instincts. Les hommes, eux, ils ont reçu des instructions de Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Les instructions qui proviennent de la Bible. Okay? Allons dans le livre de Job 14, verset 14. Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Tous les jours du temps qui m'est arrêté, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement arrive. Okay? Et non, c'est ce que nous attendons. En fait, un changement. Okay? Le changement ultime, c'est le changement que nous attendons. Okay? Être rendu parfait par Yahushua. Ceci se produira à sa venue. Okay? En commençant par l'élection, ils seront changés. Ils recevront des corps parfaits. Okay? Yahushua va venir donner la guérison. Okay? Alright, so si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? La réponse est oui. Okay? Alright. Alright, so, on va conclure avec cela. Ok? On a apporté quelques préceptes qui prouvent le phénomène de la réincarnation. Ok? Oh, on peut apporter aussi le livre de Apocalypse 1, verset 7. Ça dit ici, voici, il vient avec les nuages, qui est Yahushai, et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé. Ok? Mais Yahushua a été percé il y a plus de 2000 ans. Okay? Comment ça se fait qu'ils le verront, ceux qui l'ont percé? Parce qu'eux aussi, ils vont revenir par le phénomène de la réincarnation. Okay? Right? Et ils vont être jugés. Okay? Right? Ceci nous permet de comprendre les jugements de Yahweh Shai. La réincarnation nous permet de comprendre le jugement de Yahweh Shai. Voici, il vient avec le nuage et tout. Les nuages, c'est les chariots, les véhicules célestes des anges. Okay? Les soi-disant ovnis, okay, ils vont accompagner Yahushai. Okay, les anges vont accompagner Yahushai à sa venue. Okay, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, certainement. Amen. Okay.
c'est ce qui vient en tête dans le livre de Job que je dois apprendre. Dans le prophète parle comment il va voir son rédempteur, Yahushai. Yep. Job 19 verset 25. Toi, Yahweh, Shemashah, Bashemrapesh. Job 19, verset 25, car je sais que mon Rédempteur est vivant, Yahushua, et qu'au dernier jour, il se tiendra devant sur la terre. Et bien qu'après 7 pots, des vers détruiront ce corps, ouais, parce qu'il va détériorer, ok, parce que il va mourir, ok, dans le temps où il était, il a mouru, ok. Des vers détruiront ce corps, toutefois, en ma chair, je verrai Dieu, ok. Ouais, dans un autre corps, ok. Je verrai Yahweh Yahushai. Je verrai Yahushai. Ok. You know? Toutefois, en ma chair, je verrai Dieu, lequel je verrai pour moi-même, et mes yeux le contempleront, et non un autre encore, que mes reins se consument en moi. Donc il confirme que dans même ses chairs, dans la chair où il se trouvait, oui, elle va périr. You know? Elle va aller dans la poussière, you know, dans la terre. Elle va se détériorer. Mais il dit aussi qu'il reviendra dans un autre corps pour voir son Rédempteur, ok, Yahushai, ok. Il verra de ses propres yeux, ok. Donc son esprit ne mourra pas, mais son esprit va trouver une nouvelle habitation, une nouvelle chair, ok. Et il verra son Seigneur Yahushai et il sera sauvé, ok. Puisque c'est un prophète et un fidèle homme de Yahweh Yahushai, c'est Job qui parle, ok. So, encore une fois, j'espère que ça a été édifiant. Ok, ces leçons sur euh, la réincarnation. Ok, que Issa Inum semble accepter ce phénomène. Bien, il tente de dire au monde que c'est un phénomène réel. Ouais, les Écritures, c'est tout ce que nous avons besoin. Okay. Pour valider la parole de Yahweh Yahushai. Ok, c'est tout ce que nous avons besoin. Ok. Et les fidèles vont croire, ok. Les fidèles vont avoir la foi, ils vont croire aux paroles de Yahweh Yahushai. Ouais, soyez, on va conclure donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh Yahushai, Bashim Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great. Shalom.